marque le démarrage effectif de la réunion par le son de la cloche. Merci bien, chers amis. Merci pour la disponibilité. C'est un plaisir de nous avoir tous à bord de la locomotive. Ici, nous sommes bien au Rotary Club de Cotonou Locomotive Gary et nous sommes très heureux en ce début de semaine de vous avoir autour de cette belle réunion intitulée Autour d'elle, Rotary au féminin. Un rendez-vous du féminin qui est consacré à la promotion et à la valorisation du leadership féminin du Rotary. Alors, chers amis, sans plus tarder, je vais laisser la parole à la protocole adjointe du club, amie Michaela Dossou. Chère amie Michaela, tu as la parole. Merci, cher ami président. Chers amis rotariennes, rotariens, rotaraciens, interaciens, invités, visiteurs, bonjour. Moment spécial, instant spécial, le Rotary au féminin. Je vous souhaite donc la bienvenue à cette belle messe d'amitié à bord de notre locomotive. L'ordre du jour qui sera notre fil conducteur pour cette rencontre particulière est le suivant. Météo du jour en point 1, en point 2, talk show, en point 3, distinction et en point 4, divers. Cher ami président, l'ordre du jour ainsi présenté, je te passe la parole pour les amendements et validations. Merci bien, cher ami Michaela Dossou, pour l'introduction. Alors, chers amis, voilà ainsi présenté l'ossature de notre réunion, euh, de notre réunion qui porte 4 points que je soumets justement ce projet d'ordre du jour à votre appréciation. Y a-t-il des amendements ou suggestions vis-à-vis de ce projet d'ordre du jour, chers amis? Alors, s'il n'y en a pas, je voudrais humblement vous solliciter d'ouvrir vos micros et de valider ce projet d'ordre du jour par acclamation. Merci bien, chers amis. Et donc, l'ordre du jour est bien la météo du jour, talk show, distinction et divers. Chers amis, protocole, premier point inscrit à l'ordre du jour. Merci, cher ami président. L'ordre du jour ainsi validé, nous n'hésitons pas le premier point qui est bien celui qui nous permet de vérifier s'il fait beau temps ou pas. Nous sommes à l'instant météo du jour. Cher ami président, je te retourne la parole pour la météo du jour. Merci bien, cher ami protocole. Alors, chers amis, comme vous le constatez sur vos écrans, nous sommes bel et bien sur la rubrique météo du jour qui consiste simplement à choisir une couleur à travers notre nuancier de couleur vert ou jaune et le vert qui marque l'humeur positive et le jaune qui marque l'humeur négative. Bon, nous n'allons pas parler de humeur négative, mais assombrir un peu. Voilà, et vous justifiez simplement la couleur qui reflète vous choisissez justement la couleur qui reflète votre humeur et vous l'expliquez. Vous expliquez votre choix. Donc, ce bel exercice, nous prêtons à ce bel exercice en choisissant deux amis à tout hasard. Et je me veux de prêter Je me veux de jouer le rôle, chers amis, en choisissant parmi nous le PAG Anedo Quito qui nous a fait l'honneur ce jour. Tout le plaisir pour nous de le recevoir. PAG Anedo, bonjour. Un instant. Bonjour, cher ami président. Bonjour, chers amis. Président, tu voudras bien identifier un autre ami parce que je suis en pleine consultation
je veux juste suivre la communication en direct. Donc, je ne suis pas sûr d'être avec vous de façon interactive. J'espère que tu m'as compris. Le Merci CPA bien, est Pierre. mieux placé pour savoir que l'horaire là n'est pas bien convenu pour. Je suis en pleine consultation, donc il le sait. Donc, j'ai fait un petit effort parce qu'il ne fait que me relancer avec ses messages. Donc, j'ai dit, bon, il faut que je me connecte aujourd'hui là. Merci bien, PAG. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, chers amis, je me veux choisir à sa suite le Pépé Eloge Gomez. Pépé Eloge. Oui, bonjour, Président. Je vais choisir la couleur verte. La couleur verte. Alors, dis-nous un peu, qu'est-ce qui justifie ce choix en ce début de semaine? Quelles sont les bonnes nouvelles? Partage un peu avec nous. Euh, Bonne nouvelle, je viens d'avoir ce matin un petit paiement, ce qui fait que forcément je suis de bonne humeur et je me dis les perspectives sont bonnes. Super. Un petit paiement, moi, je voudrais savoir, est-ce que c'est dans un compte personnel ou bien compte d'une entreprise? Entreprise. C'est un compte entreprise. Ah, d'accord. Là, ça devient compliqué, sinon, j'allais te demander ma part. Alors, merci, Pépé, pour ce partage avec nous. C'est tout bien d'avoir les bonnes nouvelles et puis de garder son cap, de garder son humeur positive et d'espérer les bonnes opportunités. Nous allons à sa suite choisir un autre ami et je me veux choisir l'ami Yvette. Cher ami, bonjour, cher ami Yvette. Bonjour, cher ami président. Bonjour. Tout le plaisir pour nous de t'avoir aujourd'hui, hein? Oui, merci. Pépé Yvette, Cotonou Marina. Très intéressée par le thème en tant que D'accord. trésorière et femme. Voilà. Super, c'est un plaisir. Alors, dis-nous, quelle reste ta couleur, ton choix de couleur, le vert ou le jaune? Vert, couleur verte. Le vert. Alors, dis-nous un peu plus, qu'est-ce qui justifie ton choix par rapport Oh, à cette... je suis assez souvent de couleur verte parce que c'est la nature, c'est l'optimisme, c'est la joie, voilà. J'essaie de garder ce cap-là. Super. Est-ce qu'il y a déjà une belle occasion qui renforce ce cap-là en ce début de semaine? Oui, je suis galeriste et puis j'ai fait quelques ventes ce matin alors que je travaille pas généralement le lundi. Donc, ça veut dire que la semaine augure de bonnes choses. Justement, c'est bien. Voilà, ça augure de belles opportunités. Chers amis, vous avez été témoins de tous ces aveux. Je nous prie de les ovationner fort pour nos deux Merci intervenants. beaucoup. Merci. Voilà, chers amis, ainsi présenter la météo du jour qui consiste à prendre le pouls de nos amis. Et cher ami protocole, je te renvoie la parole pour le prochain point à l'ordre du jour. Merci, cher ami président. Nous poursuivons dans notre ordre du jour. Magique est le point suivant par la personne magnifique que j'ai l'honneur de présenter, une grande Amazone faiseur de magie au Rotary avec un parcours magnifique. À l'état civil, de son nom, Natacha Ogoubi Gomez, de nationalité béninoise, elle est membre du Rotary Club. Excuse-moi, cher ami, je voudrais demander à l'ami secrétaire de défiler le diapo.
Cher ami PM, tu es avec nous? Tu peux aller sur le diapo suivant qui présente notre ami, s'il te plaît. Voilà. Cher ami, chef protocole, tu peux continuer. Merci, Président. Je disais tantôt de son nom, Natacha Ogoubi Gomez, de nationalité béninoise. Elle est membre active du Rotary Club Cotonou Rêve Vif depuis 5 ans. Pour son parcours rotarien, elle a été protocole, présidente de commission administration, présidente de la commission action, présidente de la commission relations publiques et actuellement, elle est PE du club. Pour sa vie professionnelle, elle est marketiste de formation avec un master en marketing et communication. Aujourd'hui, chef d'entreprise avec Natello, salade et jus de fruits et responsable Smart Service Livraison. Elle est l'épouse du pépé Eloge Gomez et mère de 2 enfants. C'est une guerrière qui adore relever les challenges, les défis, le business. Elle aime croquer la vie à pleines dents. Elle est l'incarnation d'une grande businesswoman. Voilà ainsi présenté notre panéliste que je vais ovationner en ouvrant vos micros. Merci. Sans aucun détour, nous allons poursuivre en lui passant la parole, cher ami PE. En 15 minutes, pourrais-tu nous dire quel est l'avantage, le grand avantage qu'il y a à avoir une amie femme comme trésorière dans un club? Chère amie Natacha, tu as la parole. Merci, protocole. Merci, président. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Je ne sais pas si j'ai besoin d'allumer ma caméra ou pas. Vous me direz ce qui vous convient le mieux. Oui, cher ami, ça ne nous dérange pas, hein, ça ne nous dérange pas. Je crois que c'est... Je ne sais pas si vous me voyez. Moi, je n'ai pas le retour. Pas encore. Ah oui, c'est venu et c'est parti. C'est reparti? Oui, c'est reparti. Et là? Là, oui, c'est bon. OK. Donc, bonjour à tous. Bonjour, président. Bonjour à tous en vos rangs grades, tout protocole observé. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour savoir s'il y a un avantage particulier à avoir une femme au Rotary, avoir une femme en tant que trésorière du club. Déjà, pour commencer, je voudrais annoncer déjà que, peut-être pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime l'interaction. J'aime parler, c'est vrai, mais j'aime discuter. Donc, ce sera vraiment interactif. J'attends donc que chacun puisse mettre son petit grain de sel dans la sauce pour qu'elle soit encore plus douce. Je plante le décor en nous demandant déjà à chacun c'est quoi le trésorier d'un club. Qu'est-ce qui caractérise le trésorier d'un club? Je pense que tous diront, on dira tous que le trésorier, sa mission première, c'est déjà de recouvrer les cotisations. S'il n'y a pas de commission finance ou de commission recherche de financement, son travail sera aussi de gérer le budget, de pouvoir payer les différentes factures, qu'elles soient Rotary, Rotary International, qu'elles soient prestataires divers. Son travail sera aussi de trouver des partenaires, des sponsors, pour nous accompagner dans nos différentes actions. En gros, c'est le rôle du trésorier dans un club. Et les trésoriers vous diront, j'ai pas encore eu la chance d'être trésorière et honnêtement, je me demande si je veux vraiment. Mais les trésoriers vous diront que une année de trésorerie suffit largement pour une carrière au Rotary, tellement c'est difficile, tellement il y a des challenges à relever et tellement c'est complexe. Pourquoi mettre une femme
à ce poste et est-ce que c'est avantageux pour un club? Je voudrais déjà avoir des approches de solutions, des approches. S'il y a quelqu'un dans le chat qui voudrait bien nous mettre, je n'ai pas de retour, donc je ne sais pas si vous m'entendez, je ne sais pas si je peux Oui, continuer. on t'entend, cher ami PE. D'accord, super. Alors, je voudrais savoir si dans l'assistance, quelqu'un aurait un avantage à nous donner sur le fait d'avoir une femme au poste de trésorier du club. Est-ce que quelqu'un pour lever sa main, une petite main levée, pour nous donner un avantage à avoir une femme? Ou est-ce que les hommes qui sont là aujourd'hui pensent qu'il n'y a pas d'avantage? Si vous pensez qu'il n'y a pas d'avantage aussi, vous pouvez le dire, hein, on ne va pas vous manger aujourd'hui, spécialement aujourd'hui. Cher ami PE, je te permets de choisir aussi, hein. Ok, d'accord, merci beaucoup. Alors, surtout, ne faites pas semblant de ne pas ouvrir votre micro quand je vais vous choisir, parce que je connais la technique. Alors, est-ce que je peux commencer par Pépé Olga? Est-ce que je peux faire ça? Cher ami Pépé Olga, est-ce que tu voudras bien répondre à l'ami PE si tu es disponible? Tu m'entends? Oui, Allô? on t'entend. Oui, Ok, cher je ami. disais tantôt que tu m'aimes bien. Tout à l'heure, j'ai entendu la petite Hélène dire que la communication l'intéressait à plus d'un titre parce qu'elle a été aussi trésorière. Bon, moi, je n'ai pas été trésorière, mais je pense quand même qu'on a un avantage, quel que soit le sexe. Nous sommes des amis, nous sommes intègres et je pense que ce soit une femme, que ce soit un homme, c'est toujours bien. Mais pour la femme, c'est vrai que la femme est beaucoup plus organisée. Il y a une méthode qui est différente de celle des hommes. Sinon, en matière d'intégrité, je pense qu'on peut faire confiance à tout genre. Super. Donc, grâce à Pépé Olga, on sait que, et je pense que tout le monde est d'accord, que la femme est peut-être plus organisée. On met en même temps une parenthèse en disant qu'on n'est pas contre les hommes pendant cette communication. Et tout ce qu'on dira, c'est vraiment d'un côté ou de l'autre. Mais voilà, au niveau des femmes, les femmes sont peut-être un peu plus organisées et savent peut-être un peu mieux gérer. Merci, Pépé Olga, d'avoir joué le jeu. Euh, Président, j'aurais dû commencer par toi, normalement. Il faut que tu nous dises s'il y a un avantage, si tu penses qu'il y a un avantage ou pas à avoir une trésorière. Président Cripper, si tu es là. Cher ami président, Oui, vous tu me as la suivez? parole. Oui. Est-ce que vous me suivez, Oui, chers amis? nous te recevons. Oui, ben, moi, personnellement, je vais un peu emprunter les mots de la petite Olga, que ce soit un homme ou une femme, mais toujours est-il, lorsque nous prenons une femme, il y a un avantage, parce que vous savez que les femmes savent demander. Les femmes, excusez-moi, hein, les femmes, les mères en effet, elles savent demander. Donc, elles ont quand même cette technicité, cette manière quand même de nous parler avec une certaine douceur et puis voilà. Et mieux, nous les hommes, nous avons une forte écoute beaucoup plus vis-à-vis des femmes qu'aux hommes. Donc ça, les hommes ne vont pas nous dire le contraire. Donc c'est ce qui fait que lorsque nous nous laissons une femme au poste de trésorière, ça a un avantage particulier. Également, l'autre sens, c'est aussi beaucoup plus la gestion. La femme, quand même, dans son rôle multidimensionnel qui lui, qui la renvoie à certaines rigueurs, dans sa gestion vis-à-vis de la trésorerie, quand même, euh,
est amené à gérer les dépenses communes avec beaucoup plus de rigueur. C'est ce que nous constatons. Donc, je pense qu'il y a bel et bien un avantage quand même de mettre une femme qui fait bien demander au poste de trésorière dans nos clubs. Merci, Président. Je vais choisir une dernière personne puisque j'ai toujours pas de main levée. Je vais devoir choisir. Je vais choisir. Bon, sur ma liste, j'ai en dernier, je crois que c'est CP Yvette. Cher, cher ami, Oui. excuse-moi, est-ce que tu vas te rappeler que dans 8 minutes, nous allons passer au point question-réponse. Donc, il faut gérer un peu le temps. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Si l'amie Yvette est là, on va Oui, l'entendre. oui, bonjour, cher ami. C'est Pépé Yvette, Cotonou Marina. Ok. Je pense que ce soit le président ou que ce soit l'ami Olga, ils ont dit l'essentiel. Bon, en tant que trésorière de mon club déjà depuis 2 ans, je trouve que nous avons une facilité à pouvoir approcher les amis et que l'accessibilité est facile. C'est-à-dire que les amis répondent plus facilement, je pense, hein. C'est l'expérience que j'ai faite que je suis en train de faire depuis 2 ans. L'accessibilité envers les amis, c'est beaucoup plus facile d'une femme à une autre ou à un autre ami que lorsque c'est un homme. Je pense que c'est un peu ça, on joue de notre charme pour faire marcher les autres. Bon, je parle dans mon club parce que nous sommes il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc, ça fait que, bon, c'est ce que je fais. Je joue de mon charme, j'essaye, je me fixe des objectifs. L'année dernière, je me suis fixé des objectifs pour qu'on n'ait pas du tout, on n'est plus du tout d'aéré. Et c'est ce que j'ai réussi à faire parce que, bon, des amis ont accepté de contribuer avec moi et ça s'est fait avec beaucoup de douceur. Voilà, merci. Super. Merci beaucoup, Pépé, pour ton intervention qui montre entièrement que une femme à la trésorerie, il y a forcément un avantage. C'est vrai que ce soit un homme ou que ce soit une femme, nous sommes dans un club responsable, nous sommes deux clubs responsables, nous sommes des personnes responsables. Donc, nous avons tous notre crédibilité. Mais avoir une femme en tant que trésorière, c'est un avantage, comme vient de le dire Pépé Yvette, qui est un très bel exemple, parce qu'elle est une femme, elle a réussi à relever le challenge des arriérés. Nous avons tous ce problème dans nos clubs et c'est un challenge pour le trésorier ou la trésorière. Et parce qu'elle est une femme, qu'elle a mis en avant ses atouts féminins dans le sens de sa douceur, de son côté maternel aussi, elle a réussi à avoir les arriérés de son club. Donc, si on doit C'est la radio qui montre les trompes bouchées là. Comment vous avez su que votre trompe est bouchée? C'est bon, peu vers peu. C'est bon? Ok, merci. Donc, en termes d'avantages, si je dois faire le point, d'après ce qu'on a dit, la femme est une meilleure gestionnaire, voilà, c'est le mot que je cherchais, meilleure gestionnaire par son rôle primaire, je vais dire, de femme et d'épouse, parce que généralement, c'est elle qui gère à la maison la popote, le budget de la maison, son propre budget, parfois le budget de son époux, le budget de ses parents aussi peut-être, en tant que fille aînée parfois. La femme est donc prédisposée à gérer de l'argent et sait mettre quoi où. En termes de budget, c'est vraiment difficile parce qu'on n'a pas les entrées qu'il faut dans nos clubs, mais on a des obligations et des factures qui sont là et qui nous attendent. Donc, il faut vraiment savoir manier le cash, comme on dit, pour mettre chaque chose à sa place. La femme, c'est une figure plus douce. C'est un moyen, une meilleure stratège aussi, parce que, comme vient de le dire Pépé Yvette, elle a les techniques pour se tirer de l'argent. Je sais que chaque homme sourit peut-être du coin des lèvres en pensant à son épouse et de la façon délicate dont
elle arrive à lui soutirer de l'argent pour X ou Y raison. Nous faisons pareil au Rotary. Nous utilisons notre figure douce pour recouvrer les cotisations et que notre club se sente bien. Le Rotary, comme nous le savons, a longtemps été masculin, a longtemps été, excusez-moi pour les hommes, et c'est agréable de voir que les femmes s'intègrent au Rotary et de voir que les femmes s'intègrent au poste de responsabilité. Le poste de trésorerie est un poste très important, un poste clé, et c'est beau, c'est bien pour l'image d'un club de savoir que le trésorier est une trésorière. Je pense que c'est un des avantages pour un club d'avoir une femme à la trésorerie. Une femme, c'est aussi plus d'attachement à son image. Image physique, oui. Image que tout le monde, tout ce que les gens pourront dire d'elle, c'est très important pour elle. Et elle a eu un respect pour ses responsabilités et pour sa parole donnée. Généralement, une fois qu'une femme vous a donné sa parole, une fois qu'une femme a une responsabilité ou un objectif à atteindre, elle met tout en œuvre pour y arriver. Et c'est vraiment un atout en tant que trésorier. Une femme, c'est aussi plus ou moins, ça c'est débattable, c'est plus ou moins de détournement, moins de frasques, je vais dire, avec l'argent public, l'argent commun. Une femme, c'est aussi par rapport aux collectes de sous, aux recherches de partenariat, c'est aussi un atout parce que les portes s'ouvrent plus facilement lorsque c'est une femme. Par contre, ça lève un petit problème où il y a une zone quand même d'ombre. Est-ce que lorsqu'on décide qu'on envoie des femmes, je mets envoi en griffe, mais lorsqu'on envoie des femmes pour avoir des partenariats, collecter de l'argent, chercher des sponsors, est-ce que ce n'est pas aussi une petite porte qu'on ouvre par la même occasion pour tout ce qui est exposition à outrance de bas de gamme, de drague et abus de tout genre? C'est une question qui reste, ou une zone d'homme qui reste là, malgré tout. Ce que les hommes n'ont pas forcément à gérer. Une fois que nous, en tant que femmes, nous allons chercher des partenariats, nous allons en sponsoring, nous allons chercher des sponsors, c'est des choses auxquelles nous sommes confrontés. Nous en parlons très peu ou pas assez, je pense, au Rotary, et je ne sais pas si des femmes trésorières ont déjà eu à se confronter à ça. Et si oui, ce serait bien d'avoir leur partage d'expérience pour savoir comment gérer. C'est toujours un peu difficile, ça dépend toujours de la personnalité de la femme pour savoir comment est-ce qu'elle gère ça. Mais voilà, c'est une petite ombre au tableau quand même que je tenais à souligner, qui est très importante. Mais sinon, en gros, un homme, une femme en tant que trésorier, du moment où la personne ou l'ami est responsable face au travail qu'il a à faire, du moment où il est rotarien, nous savons que nous pouvons avoir confiance. Une femme, aujourd'hui, on devait parler des avantages à avoir une femme en tant que trésorière. Je pense qu'ensemble, nous avons déterminé les avantages et je pense qu'il y en a bien d'autres que nous n'avons pas cités. Et voilà, peut-être qu'on pourrait mettre dans le chat pour mémoire pour chacun. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir partagé ce moment, cette discussion. S'il y a des questions, je suis prête à les prendre. S'il y a des apports, je suis prête à recevoir aussi et j'espère que nous apprendrons encore plus. Merci. Merci, cher ami Peu, pour ta brillante présentation, pour ce moment d'échange qui a vraiment été enrichissant. Et je suis sûre que les amis ont un pléthore de questions à te poser ou les amis ont des apports à faire. Donc, nous passons en même temps à l'instant questions-réponses. Donc, c'est ouvert. Les amis peuvent poser des questions. Je vais demander à l'ami président de pouvoir m'aider à modérer cet instant questions-réponses. Cher ami président. Cher ami Oui, président. cher ami protocole. Oui, Non, je te passe. justement, je tiens à remercier la peu Natacha pour
les clarifications. C'est vrai, on sait beaucoup déjà de la femme en matière de trésorerie. Donc voilà un peu, chers amis, le contenu. Nous savons tous que la femme a un avantage. Mettre la femme plutôt au poste de trésorier a un avantage particulier pour nous, surtout au Rotary Club. Mais alors, on ne sait-on jamais. Nous sommes à une causerie débat. Peut-être que des interrogations euh, euh, peuvent rebondir. Voilà. Donc, chers amis, vous avez aussi la parole. Non, mais ami protocole, c'est vrai que je dois t'aider, mais toi également, si tu as des interventions, des etc. La parole, Oui, cher oui, ami oui, Justino. oui. Cher ami président, Voilà, dis-nous quelque chose. j'aimerais déjà remercier ma chère amie Natacha et ma casquette de trésorier peut m'amener à quand même reconnaître que mettre une femme en tant que trésorière a quelque chose de tout particulier. La femme, dans ses approches de recouvrement, ce n'est pas comme pour nous les hommes. La femme en use de sa féminité, de son amabilité et de son sens de compréhension très élevé. Et tout ça participe à une mobilisation rapide et croissante des ressources. Donc, c'est la petite touche que j'aimerais faire et reconnaître toute l'expertise de notre communicatrice sur la thématique et la féliciter. Merci beaucoup. Merci, cher Merci, ami. protocole. Cher ami président, si tu me permets, Oui, oui, cher ami. Ouais, tu as la parole. la PE a pour finir sa présentation a émis une interrogation qui dit quand la femme va pour chercher du sponsoring, quand la femme va pour chercher des mécénats, est-ce que ce n'est pas une porte ouverte à quelque chose de plus compliqué où elle est peut-être dérangée, elle est peut-être harcelée parce qu'elle est venue demander du sponsoring et tout. Donc, moi, j'aimerais quand même intervenir par rapport à ça. J'aimerais dire que ce soit euh, que la femme aille demander du sponsoring ou bien un mécénat, ou que la femme soit tranquillement dans son coin. Nous savons que la femme, par rapport à sa féminité, par rapport à son côté charmeur naturel que Dieu lui a donné, elle est déjà dérangée au quotidien. Donc, moi, personnellement, je pense que ce soit pour aller demander de sponsoring ou pas, tout compte fait, la femme est dérangée. Donc, c'est à elle de savoir gérer ce côté-là. Merci. Cher ami président, euh, tu vas continuer par rapport aux questions ou s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons poursuivre. Non, cher ami, continue, continue. Tu peux continuer. OK. Est-ce que d'autres amis ont des questions par rapport à la présentation de notre cher ami PE ou bien des apports? Pepe Olga, l'ami Comlan, l'ami CP Adonis, l'ami PN Charles, l'ami PE Siema. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons, nous allons alors continuer et le président va garder la parole pour passer à l'instant de distinction. Permets, je voudrais que le PE, s'il te plaît, cher ami protocole, je voudrais que le PE nous dise un mot. Le PE est resté quand même cette personne, cette icône dans notre club qui est resté plusieurs années au poste de la trésorerie. Donc, il doit quand même pouvoir nous dire quelque chose. PE Hassan, s'il te plaît, dis-nous quelque chose au sujet du jour. Bonjour, Président. Bonjour, chers amis. Félicitations
pour que Natacha puisse sa brillante communication. Ce que j'aimerais ajouter simplement, c'est dire que la femme a plus de largesse à soutirer, comme tu l'as dit, le président, a plus de largesse à soutirer de l'argent à l'homme. Et je me rappelle que pendant mes exercices de trésorier, j'ai dû faire quelquefois appel au truc là, à notre VP, pour qu'elle puisse m'aider. Parce que je me rappelle que sous le PP Gildas, j'ai eu vraiment du mal à découvrir la cotisation. Donc, j'ai dû lui faire appel une fois et sans hésiter, elle m'a soutenu. C'est aussi le moment de la remercier pour ses efforts, son accompagnement, pour tout ce qu'elle fait pour le club. Merci beaucoup, Président. Merci bien peu. Je me permets également de choisir notre cher ami Ronald pour nous dire également quelques mots sur le sujet du jour. Parce que vous savez, la trésorerie, c'est le cœur, c'est le poumon même de la vie de nos clubs. Cher ami Ronald, Cher bonjour. ami président, excuse-moi. Dans 3 minutes, nous allons boucler les questions et nous allons boucler cette partie parce que nous devions aborder la distinction normalement. Oui, Merci. d'accord, j'ai compris. Merci bien. Alors, ami Ronald, s'il te plaît, bonjour. Bonjour, Président. Comment tu vas? Ça va bien. Et nous voudrions que tu nous apportes quand même quelque chose, quelques mots sur le sujet. Merci, Président. Pour ce que j'ai observé pendant quelques années et dans quelques clubs que je côtoie beaucoup plus, mettre une femme à la trésorerie aide beaucoup plus le club à collecter beaucoup de ressources en faveur de la fondation. J'ai noté, notamment dans mon club et dans bien d'autres que je côtoie, que une femme à la trésorerie et même une femme à la tête de la fondation, de la commission Fondation Rotary, c'est aller vers les amis pour pouvoir faire les collectes qu'il faut en faveur des différents dons, de la fondation Rotary. Moi, la remarque que j'ai faite, j'ai beaucoup plus observé d'efficacité dans ce sens. Et c'est le complément que je voudrais faire en dehors de cette fonction que la femme assure en tant que trésorière pour gérer les cotisations, recouvrer les cotisations, définir les stratégies de collecte de fonds pour les activités du club ou pour un projet du club. Pour la fondation aussi, c'est une autre forme d'efficacité qu'on observe à ce niveau-là. Et je voudrais, avec ces quelques expériences, dire que ce serait pas mal fait de mettre une femme à la tête de la trésorerie. Merci. Merci bien, cher ami Ronald. Alors, chers amis, nous constatons que mettre la femme au poste du trésorier, de la trésorerie, je pense que c'est tout idéal pour le bon fonctionnement de la vie des clubs. Et sur ce, je nous exhorte donc à en recruter également à toutes les femmes qui nous entendent ce jour, c'est de se décider et intégrer les organisations sociales, voilà, à œuvre humanitaire. Chers amis, merci à tous. Ami protocole, je te retourne la parole pour la suite. Merci, cher ami président. Nous passons à l'instant distinction, je te l'avais dit, par rapport à notre ami qui a fait cette belle présentation. Tu as la parole, président. Merci bien, cher ami protocole. Alors, cher ami présidente élue du Rotary Club de Cotonou-Revivre, en l'honneur de l'ami Natacha Goubi Gomez, ami PN, s'il te plaît, défile, s'il te plaît.
Voilà, cher ami, nous te décernons ce satisfait pour ta brillante participation à la causerie débat de notre réunion autour d'elle, Rotario Féminin. Également en reconnaissance de ta disponibilité à accompagner le mandat 2024-2025. Tous les membres du Rotary Club de Cotonou, Locomotive Ganri et en mon nom propre, nous te disons un infini merci. Merci pour tous les efforts, merci pour la solidarité et merci pour le soutien. Ami Peu, reçois-en ce satisfait qui t'est dédié. Merci beaucoup, merci Président et merci à tout le club. Ça me va droit au cœur. Comme je le disais pendant ma présentation, Cotonou Locomotive est vraiment une sœur de Elle Vive. Donc c'est toujours un plaisir d'aider, c'est toujours un plaisir de faire partie, de faire avancer la famille Rotary. Merci beaucoup pour ce certificat que je vais brandir partout où j'irai. Merci. Merci bien, cher ami PE. Nous te l'enverrons dans ton inbox en fichier. Merci. Merci, cher Alors, ami cher ami protocole, Oui. prochain point, s'il te plaît. Merci, cher ami président. Merci, cher ami PE. Nous passons donc sans aucun détour, nous passons au point divers, étant donné que le temps n'est pas notre meilleur ami en ce moment. Cher ami CP, pour la présentation des membres qui nous ont fait l'honneur, des amis qui nous ont fait l'honneur de participer à cette réunion avec nous, je vais bien vouloir demander à l'ami CP de m'aider à reconnaître les visiteurs, les différents visiteurs qui sont sur cette réunion avec nous, qui sont dans cette réunion avec nous. Cher ami CP, tu as la parole, s'il te plaît, pour la présentation des amis. Merci beaucoup, chef de protocole adjoint. Nous avons la présence du passage du gouverneur du district de la Commission, président du Rotary Club de Conakry doyen et ancien responsable pour le plus 1901, Dr. Anedo Koto, qui nous fait l'amitié malgré son emploi du temps chargé. Et bien sûr, nous avons bon nombre de passes-présidents qui font une grande amitié. D'abord, le passe-président du Rotary Club de Cotonou et Vive, qui n'est pas là par hasard. De toute façon, il le saura et nous le savons tous. Il sait que nous savons qu'il sait. C'est le passe-président Eloge Gomez, qui nous fait une grande amitié de présence à nos côtés, que nous remercions. Les passe-présidents peuvent en cacher un autre. Nous avons également passe-président du Rotary Club de Cotonou Marina, Yvette Moucha. Nous avons également la passe-présidente du Rotary Club de Libreville doyen, Neissembe Diallo, faut faire cette amitié aujourd'hui, avec un petit rectificatif en termes d'impair protocolaire. Nous avons le président en fonction du Rotary Club de Cotonou municipal, Marcel Pemavo, qui est à nos côtés. Et nous avons également des présidents élus qui sont présents, à commencer bien sûr par notre communicatrice du jour, présidente élue du Rotary Club de Cotonou, Natacha Ogoubi-Gomez. Nous avons le président élu du Rotary Club de Godomé, Alphonse Nouveau. Nous avons d'éminents rotariens très engagés dans le club, bien entendu, plusieurs fois président de commission dans son club et assistant sur plusieurs projets de création de clubs passés et en cours. Nous avons le rotarien Ronald Dagourje et nous avons également l'ami Marcel Butoano du Rotary Club de Cotonou Phare, qui est souvent présent à nos côtés depuis son intronisation au club de Cotonou Phare. Et j'ai l'honneur également de présenter quelques partenaires dans le service, à commencer par le président en fonction du club Rotarat de Lomé, Zénith, Hilaire Kamassan. Et je crois, j'ai vu tout à l'heure Yann Gérard du club Rotarat de Cotonou Palmier. Et c'est Yann Gérard Bati, du club Rotarat de Cotonou Palmier. Et des amis non identifiés comme Morin et voilà, c'est essentiel. Je vais présenter tout le monde sans vise des procédures majeures. Et je remercie le chef de protocole pour
échue. Merci. Merci, cher ami CP, pour ton aide. Dans les divers, je vais passer la parole au président par rapport aux divers. Cher ami président, tu as la parole. Merci bien, ami protocole. Alors, chers amis, nous sommes dans la rubrique informations diverses. Tous les amis qui ont certainement des divers à partager avec nous, je pense que c'est le moment. Donc, vous voudriez bien lever la main et nous pourrions vous choisir pour le partage d'informations. Et à ce titre, je vois déjà la main levée du CP Adonis. CP Adonis, tu as la parole. Le divers principal, c'est au titre de la commission apprentissage. C'est que le samedi 30 novembre, nous aurons l'atelier Club Dynamique qui concerne notre club. C'est vrai que c'est une activité interne, mais je profite de la présence de nos amis du club pour le rappeler, qu'on puisse quand même commencer par dégager notre emploi du temps pour cette activité et au soin, bien sûr, au président et la commission d'administration de préciser le lieu en son temps qui sera communiqué sur les canaux habituels. Merci. Merci infiniment, CP, pour le rappel. C'est bien cela. Nous serons en dynamique le samedi 30. Et donc, chers amis, le lundi 25, nous ne serons pas en réunion. On n'aura pas de réunion statutaire à la locomotive le 25. Le 25 a été redéployé au samedi 30 pour notre formation atelier Club Dynamique. Voilà la précision que je voudrais quand même rajouter. Alors, chers amis, est-ce qu'il y a d'autres divers? D'autres divers, chers amis? Amis protocole, je pense que nous te retournons la parole. Oui, oui, cher ami, c'est l'IPP? Oui, cher ami président, c'est juste te faire remarquer que nous avons en salle un invité et si le temps le permet, je souhaiterais quand même qu'on lui donne un petit mot. Monsieur Oché Bonaventure s'appelle. Merci. Merci bien, cher ami chef de protocole. Alors, cher ami Bonaventure, bonjour. Cher ami Bonaventure, bonjour. Je pense que l'ami n'a pas son micro. Bonjour, président. Oui, bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien. Et chez toi? Ça va aussi, hein? Tout le plaisir est pour nous de t'avoir aujourd'hui. Je suis Bonaventure Chéret et je peux vous avouer que c'est un réel plaisir pour moi d'avoir suivi cette réunion. Je pense que ça m'incite, ça me motive davantage à plutôt intégrer le club. Super, merci infiniment. Fais vite alors parce que voilà, la locomotive a déjà démarré, donc nous n'attendons que toi. Il n'y a pas de problème, je me rapprocherai davantage de l'ami Justino Viera pour les formalités à suivre. Je ne voudrais pas finir sans donner de vive voix mes félicitations à la présentatrice. Elle a assuré de bout en bout et je la remercie encore. Merci bien, cher ami Bonaventure. Je suis un employé de la BOA, la Bank of Africa. Voilà, donc actuellement, je suis en congé. Donc, c'est la raison pour laquelle vous m'avez certainement vu connecté. Mais le jour prochain, on verra bien en fonction de ma disponibilité. Super, merci infiniment. Merci pour la considération. Merci bien, ami Bonaventure. Voilà. Nous avons également la main levée de la PE, Natacha. Tu as la parole. Merci, Président. Une fois de plus, merci à tous.
Je profite pour inviter chacun à nos réunions statutaires. Je suis donc PE du Rotary Club de Cotonou et Vive. Nous nous réunissons les premiers et troisièmes jeudis du mois à 19h15 à Bedroom-Médé dans la salle J'y réside. C'est dans la rue de Ecobank, Bedroom-Médé. Nous n'aurons pas réunion ce mois parce que nous sommes en assemblée de club, mais je vous invite le 4 décembre, donc notre première réunion de décembre. Je vous invite à venir vivre une belle messe d'amitié avec nous. Et pour ceux qui connaissent Evie, vous savez qu'il y a toujours tellement de joie et de bonne humeur et de good vibes à Evie. Je vous invite à venir en profiter. Merci. Merci bien, PE, nous y serons. Alors, chers amis, il n'y a plus de divers. Cher ami protocole, je te retourne la parole. Merci, cher ami président. Merci à l'ami Bonaventure. Merci au futur ami Bonaventure. Bien sûr, on espère que très bientôt, tu seras avec nous. Merci à la PE, Natacha. Merci à tous les amis pour leur présence. Cher ami président, nous tirons à la fin de notre belle messe d'amitié. Je vais te retourner la parole pour dire ton mot de fin et pour clôturer la réunion en beauté. Merci. Alors, chers amis, merci infiniment pour la disponibilité. Je voudrais quand même clôturer cette belle messe d'amitié par une citation qui dit, je cite, « L'hésitation est le voleur des opportunités », écrivit Jim Rohn. Alors, dès aujourd'hui, chers amis, levez-vous et donnez vie à vos ambitions. C'est sur ces mots que je nous souhaite une gracieuse semaine à toutes et à tous. L'effort fait d'efforts, chers amis. À très bientôt pour une autre réunion.